Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cette partie, on va voir les pompes volumétriques rotatives. Alors, ces pompes montrent un très grand succès pour le transfert des liquides visqueux, d'accord, sont simples de point de vue de construction, d'accord, et elles sont caractérisées par l'absence de soupapes, c'est-à-dire là, on n'a pas des soupapes ou bien des clapets d'aspiration et de refoulement. Et bien sûr, par l'obtention de débits réguliers qui peut être aussi très élevé. Donc, les liquides par rapport, enfin, les pompes, si on va les comparer aux pompes volumétriques alternatives, dans les pompes volumétriques alternatives, on a vu dans les vidéos précédentes qu'on a toujours des clapets d'aspiration ou bien des soupapes d'aspiration ou bien des vannes d'aspiration et de refoulement aussi. Donc là, dans les pompes volumétriques rotatives, on n'a pas ça, d'accord? Et on a toujours un débit qui est régulé. Ça, c'est important. Et on peut aussi avoir un débit très important par rapport aux pompes volumétriques alternatives. Alors, on va commencer par le premier exemple de pompe volumétrique rotative. C'est les pompes ce qu'on appelle à engrenage. Donc, il existe un plus grand nombre de variantes de ce type de pompe. Donc, elles diffèrent entre elles par la disposition et la forme des dentures. Alors, c'est quoi les dentures? On va les voir dans cette figure. Donc, les dentures, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas ça. C'est pas grave. Donc, ça, c'est les dentures qui se trouvent au niveau de l'engrenage. Alors, si on va suivre le dessin, donc le 1, c'est la chemise de la pompe, donc c'est la chemise externe de la pompe, parce qu'à l'extérieur, on ne voit pas les dentures, on ne voit pas les engrenages, d'accord? Le 2, on a deux engrenages, on a le A qui est en 2 et on a le B qui est, bien sûr, en 3, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4, c'est le tube d'aspiration, donc on va aspirer par le petit point A ici, d'accord, A en minuscule. Et on a aussi le 5, c'est un tube de refoulement. Donc ça, c'est en B minuscule. Ça, c'est la partie où on va avoir le refoulement. Et le 6 là, le point là, 6, où on a la flèche de ce côté-là, on appelle l'axe de moteur. Ça veut dire que cet engrenage B, d'accord, il est lié à un moteur d'entraînement. D'accord? Donc c'est lui qui va faire tourner cet engrenage B. Alors, on remarque que le A, il n'a pas, bien sûr, un axe de moteur. Alors, comment il va tourner l'engrenage A? Tout simplement, vous allez voir qu'on a un croisement des dentures, d'accord, de l'engrenage A et B. Alors, là, automatiquement, si l'engrenage B, il est bien sûr relié par un moteur d'entraînement, donc c'est lui qui va faire automatiquement faire tourner cet engrenage B. Alors, si on a l'encroisement des dentures, l'engrenage B va inciter l'engrenage A à tourner. Donc, ils vont tourner dans ce sens-là. Et là, bien sûr, quand le liquide va être aspiré, il va entrer, ensuite il va circuler des deux côtés et bien sûr, il va être refoulé par, bien sûr, le mouvement de rotation des deux engrenages A et B jusqu'à sortir à point B à la sortie où on a la canalisation de refoulement. Donc, le liquide va entrer par le A, il va être divisé entre les deux engrenages, donc il va pénétrer entre les deux engrenages. L'engrenage B va tourner dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens inverse automatiquement horaire des aiguilles de montre. Donc, le liquide va monter avec les engrenages jusqu'à arriver au point B et là, il va être refoulé par le point C, point 5. Ensuite, ce qui concerne l'engrenage A, il va tourner dans le sens des aiguilles de la montre, c'est-à-dire dans le sens horaire. Donc, le liquide, quand il va entrer entre les engrenages, il va monter et il va sortir par le point B vers la canalisation de refoulement. Donc, l'engrenage A, il est entraîné par l'engrenage B. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un croisement des dentures. Donc là, le type, la pompe à engrenage, on a plusieurs types. Alors, elle dépend de quoi? Elle dépend de la forme, bien sûr, et le nombre des dentures à l'intérieur, bien sûr, de la pompe. On a dit la disposition et la forme. Donc, la disposition et la forme, tu as les dentures, c'est elle qui va générer plusieurs types de pompes à engrenage. J'ai oublié de vous dire que chaque diapo, là, j'ai mis le lien des vidéos où on a l'animation de la pompe. D'accord? Donc, essayez à chaque fois de cliquer et essayez de voir si vous aurez le lien de la vidéo pour voir comment ça fonctionne, ces pompes. Alors, deuxième pompe, c'est les pompes à palette rigide. Alors,
généralement c'est des pompes à vide, d'accord? Donc on l'utilise pour les pompes à vide. Alors elle a un rotor qui est excentré, tourne dans un cylindre qui est fixe, d'accord? Et sur ce rotor, on a les palettes, donc libres à se mouvoir radialement, donc elle va tourner d'une manière radiale et poussée par des ressorts qui s'appliquent sur la face intérieure du cylindre fixe. Donc on va la voir sur le dessin. Alors les espaces ainsi délimités varient au cours de la rotation et créent des dépressions nécessaires au fonctionnement d'une pompe, bien sûr, volumétrique. Et là, vous avez le lien d'une vidéo pour voir comment ça fonctionne une pompe à palette rigide. Donc ça, c'est le dessin d'une palette, une pompe à palette rigide. Donc là, bien sûr, là, le 1, c'est votre palette. Donc c'est ça, d'accord, Hedi, ok. 2, c'est la fente radiale, donc had les G-force, c'est-à-dire après le vide, là, le blanc, vous avez ça, c'est votre fente radiale. Et le 3, c'est le tambour, d'accord? Oui, bien sûr, les palettes, d'accord? Le 4, ça, c'est le corps de pompe, donc c'est tout ça, d'accord, qui est assuré. Alors, le 5, c'est l'orifice d'aspiration, bien sûr. Et le 6, c'est l'orifice de refoulement. C'est-à-dire là, vous avez l'entrée du liquide et là, vous avez la sortie du liquide. Donc, on a le liquide qui est entre les palettes et ces palettes, c'est des palettes rigides, c'est-à-dire habsines, mais bougent. Donc, le liquide va entrer et il va passer, bien sûr, par la fente radiale. Bien sûr, par un mouvement de rotation parce que, automatiquement, le tambour, il est en train de faire un mouvement rotationnel. Et on a le liquide qui va sortir par l'orifice de refoulement. Alors, aussi, on a un autre type de pompe, c'est les pompes, ce qu'on appelle les pompes à vis. Alors, cette pompe à vis, elle va comporter soit un seul vis, soit 2 ou jusqu'à 3 vis logés dans un même carter. Alors, le carter, c'est bien sûr, c'est l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe de la pompe ce qui est à l'extérieur. Donc à l'intérieur de la même pompe, on peut un seul vis ou les 2 vis ou les 3 vis. Alors ce qui se passe c'est que vous avez une vis centrale. Alors la vis centrale, centrale parce que elle est entraînée par le moteur électrique. Le moteur d'entraînement de la pompe. Donc on a un seul vis qui est relié au moteur d'entraînement. Alors c'est lui qui va bien sûr transmettre le mouvement de rotation, donc le vis. Alors si on a autre vis, la même chose qui me fait la pompe à engrenage. Donc les vis bien sûr décalées, donc la vis centrale c'est elle qui va entraîner les autres vis pour faire bien sûr l'aspiration et le refoulement du liquide. Donc c'est le dessin un seul vis, d'accord? On a double vis et là on a un triple vis. Alors vous remarquez par exemple la pompe à double vis, c'est la vis centrale. Donc ça c'est la vis centrale. Parce que il est relié au bras où il y le moteur d'entraînement. D'accord? La pompe تاعي. Donc la deuxième vis راه croisé. D'accord? croisé Donc une fois qu'il dort le deuxième vis, il va commencer à tourner avec. Le dessin, on a une pompe à 3 vis. Donc là, vous remarquez que ce qui est en rouge, bien sûr, il doit être parce qu'on a 3 هنايا. Donc automatiquement, la vis centrale, elle est au milieu. Donc elle est au milieu. Donc là, vous voyez le bras qui est relié, bien sûr, au moteur d'entraînement. Et là, vous avez 2 vis qui sont bien sûr décalées. Donc quand la vis centrale, le moteur va entraîner que la vis centrale commence à tourner, elle va faire tourner les 2 vis qui sont en jaune. Donc ça, c'est les pompes soit à vis simple, ou bien à double vis, ou bien à 3 vis.